Vous voyez ce passage de Louis Sarkozy? Marc Aurèle, c'est quelque chose qui est si incroyable que c'est à peine croyable. On sent une certaine assurance, peut-être même une forme de suffisance. Marc Aurèle, c'est quelque chose de si incroyable que c'est à peine croyable. Ouh, c'est bien ça, c'est bien ça. Et en même temps, il a de qui tenir. Bonjour, je suis Nicolas Sarkozy. Mais là où il ne se trompe pas, c'est sur un point précis. Les pensées, pour moi-même, de Marc Aurèle est un livre profondément à part. Un livre qui n'a pas été écrit pour impressionner, ni pour convaincre, mais un livre qui a, réellement, le pouvoir d'aider un individu à se redresser quand tout vacille. Do it! Just do it! Ce n'est pas un livre qu'on lit quand tout va bien, c'est un livre de chevet, un livre qu'on ouvre quand on en a besoin. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi. Je suis Echo, bon visionnage. Marc Aurèle n'écrivait pas pour être lu. Et pourtant, 2000 ans plus tard, nous lisons encore les mots qu'un homme se disait quand personne ne le regardait. Pas parce qu'ils sont brillants, pas parce qu'ils sont beaux, mais parce qu'ils étaient nécessaires. Ce ne sont pas des pensées pour convaincre, ce ne sont pas des phrases pour séduire. Ce sont des phrases pour tenir debout, quand plus rien ne soutient. Et si ces mots existent encore aujourd'hui, ce n'est peut-être pas pour nous enseigner quelque chose, mais pour nous rappeler ce que l'on se dit quand tout devient trop lourd. Marc Aurèle est empereur, mais être empereur, ce n'est pas être protégé, c'est être exposé en permanence, aux guerres, aux épidémies, aux décisions sans retour possible. Il sera amené à passer des années loin de Rome, dans le froid, au milieu des camps militaires. Il est souvent malade, son corps est fragile, il enterre plusieurs de ses enfants. Et pourtant, dans ce qu'il écrit, il n'y a presque jamais de plainte. À la place, il y a des rappels, des phrases courtes, directes, presque sèches. Des phrases qu'il se répète, comme on se parle à soi-même, quand quelque chose commence à céder. Tu as le pouvoir sur ton esprit, non sur les événements extérieurs. Il ne se dit pas cela parce qu'il l'ignore, il se le dit parce qu'il sent qu'il pourrait l'oublier. Et déjà, une question apparaît. Pourquoi un homme qui dirige un empire a-t-il besoin de se rappeler cela? Le danger du pouvoir n'est pas la violence, c'est l'habitude. On s'habitue à être obéi, à être servi, à ne plus être interrompu. Petit à petit, le monde cesse de te résister. Et quand plus rien ne te résiste, tu commences à croire que tu as toujours raison. Marc Aurèle le sait. Il l'a vu chez d'autres empereurs. Et surtout, il le voit chez lui. Alors il s'avertit. Garde-toi de devenir césarien dans l'âme. Ce qu'il craint, ce n'est pas de perdre son pouvoir, c'est de perdre sa mesure, de devenir dur, de devenir injuste, sans même s'en rendre compte. Alors, il écrit « Bientôt, tu auras tout oublié. Bientôt, tous t'auront oublié. » Cette phrase n'écrase pas, elle libère. Parce que si tout passe, alors rien ne justifie de devenir quelqu'un que l'on méprise. Le stoïcisme de Marc Aurèle n'est pas une posture. Ce n'est pas une image, ce n'est pas un rôle. C'est une discipline quotidienne. Il ne cherche pas à contrôler le monde. Il cherche à se contrôler lui-même. Il revient sans cesse à une distinction simple, presque évidente. Ce qui dépend de lui et ce qui n'en dépend pas. Les autres, leur jugement, leur réaction, tout cela ne dépend pas de lui. Mais son regard, oui. Son intention, oui. Sa réponse, oui. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais le jugement qu'ils portent sur elles. Il écrit cela, encore et encore. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Parce que le monde ne cesse de provoquer l'inverse. Et là, quelque chose devient clair. Marc Aurèle n'écrit pas pour devenir sage, il écrit pour ne pas cesser de l'être. On oublie trop souvent, surtout quand on est jeune et influençable, qu'on a un pouvoir de décision sur nos pensées et nos choix. Par exemple, allez, juste comme ça. Oh, quel hasard! Incroyable hasard! Tu n'es pas obligé de fumer ce J de 3 fois filtré, qui va te remettre dans le tabagisme, et tu as le droit de dire non à tes potes pour cette soirée, parce que tu veux te concentrer sur un projet ou tes études. Marc Aurèle ne commence pas ses journées en espérant que tout se passe bien. Il se prépare. Commence chaque jour en te disant « Aujourd'hui, je rencontrerai l'ingratitude, la mauvaise foi, l'arrogance. » Ce n'est pas du pessimisme, c'est de la lucidité.
Il sait que le monde ne s'adaptera pas à lui. Alors, il fait un autre choix. Il décide de s'adapter au monde, sans se trahir. Il ne se demande pas comment changer les autres, il se demande comment rester juste quand les autres ne le sont pas. Et cette question, on se l'est tous posée un jour ou l'autre. Bordel, que c'est libérateur d'accepter que certaines choses dépendent de toi et d'autres non. Dans ses écrits, il y a une fatigue discrète, pas une plainte, une lassitude honnête. La fatigue de faire ce qui est juste, sans reconnaissance. La fatigue de rester calme quand la colère serait plus simple. La fatigue de tenir une ligne intérieure quand tout pousse à la lâcher. Il se parle sans indulgence. Ne perds plus de temps à discuter de ce que doit être un homme de bien. Sois-le. Cette phrase est lourde, parce qu'elle ne promet rien. Pas de récompense, pas de soulagement, pas même la paix. Seulement une exigence, être cohérent, même quand personne ne regarde. Et c'est souvent ici que beaucoup abandonnent. Après tout, pourquoi être juste si cela n'apporte rien ? C'est juste que la récompense est discrète et intérieure, mais combien est-il satisfaisant de savoir que l'on n'a rien à reprocher à son comportement et à ses pensées. Marc Aurèle revient sans cesse à la même idée. Tout passe. Les empires, les réputations, les humiliations, les victoires. Observe le cours des astres, ils tournent, et toi aussi, tu tournes avec eux. Vu d'assez loin, nos drames deviennent plus petits, pas insignifiants, mais supportables. La mort n'est pas une menace, c'est une mesure. Elle rappelle ce qui mérite vraiment notre énergie. Elle remet de l'ordre là où l'émotion crée du chaos. Le stoïcisme est souvent mal compris. On l'imagine froid, rigide, inhumain. Mais Marc Aurèle craint la dureté plus que la faiblesse. Sois indulgent envers les autres et exigeant envers toi-même. Il ne cherche pas à supprimer ses émotions. Il cherche à ne pas leur obéir aveuglément. La maîtrise, ce n'est pas ne rien ressentir, c'est la capacité à ne pas devenir cruel sous prétexte d'être fort. Et peut-être que le plus troublant, ce n'est pas qu'un empereur écrivait pour tenir, c'est que nous faisons exactement la même chose. Et si tu écoutes ces mots aujourd'hui, ce n'est probablement pas par curiosité historique. Nous écrivons quand ça ne va pas, quand personne n'écoute, quand il faut simplement mettre de l'ordre à l'intérieur. Marc Aurèle n'est pas un sage lointain, c'est un homme qui doute, qui ne pense pas être meilleur qu'un autre, qui cherche la juste mesure, la dignité et la stabilité. Marc Aurèle n'écrivait pas pour être lu, il écrivait pour ne pas se perdre. Et si ces mots nous touchent encore, ce n'est pas parce qu'ils sont anciens, c'est parce qu'ils sont humains. Ils ne promettent pas le bonheur, ils promettent quelque chose de plus rare, la cohérence quand le monde devient incohérent. Et on ne va pas se mentir, c'est clairement le cas en ce moment. Trump. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. À nouveau, Marc Aurèle n'écrivait pas pour être lu. Et pourtant, nous lisons encore les mots qu'un homme se disait quand il fallait tenir. Peut-être que le vrai pouvoir n'a jamais été de gouverner un empire, mais de se gouverner soi-même, quand personne ne regarde. Je suis Echo, à bientôt.